Et donc, il se gare, évidemment, accident. Et je suis furieuse, je sors de la voiture et je commence à l'incendier. Qui peut faire ça? Tu n'as pas de visibilité, tu doubles la voiture. Tu es fou. Et là, le gars me dit, ah non, mais madame, il faut vous calmer. Vous savez, c'est parce que je n'ai pas voulu ça. C'est Dieu qui a voulu. Hein? Le gars, il double. Il double dans un virage où il n'a pas de visibilité et puis il parle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette histoire-là? C'est ta décision. Tu aurais pu doubler la voiture un peu plus tard ou un peu... Voilà. Mais tu as décidé de doubler ça où il y avait un virage où tu ne vois pas ce qui se passe devant. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette histoire-là? Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique, mais je vis entre l'Afrique et l'Occident. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et l'esthétique. Ici sur ma chaîne, nous parlons de méthodes et de solutions pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je vais te demander quelques petites choses. Like cette vidéo, partage cette vidéo et surtout, abonne-toi! Bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va ravir beaucoup d'Africains. On va parler de Dieu. On va parler de Dieu, mais on va parler de Dieu dans les affaires. On va parler de Dieu dans le travail. Bien, je vais commencer par une anecdote. Il y a quelques années de cela, je conduisais et il y a un petit camion ici. Nous, on appelle ça c'est des bâchers, voilà, qui transportent de l'ananas, du manioc, voilà, c'est des véhicules de transport de marchandises, voilà. Et donc, on était à un virage. La bâchée a essayé de doubler une voiture au virage. Comment tu veux vouloir doubler une voiture au virage? Tu n'as pas de visibilité. Évidemment, moi, je venais et donc je vois cette bâchée-là à vive allure essayer de doubler la voiture. Et donc, moi, je me rabats presque vers le ravin parce que c'était une route en plus où la route était en hauteur par rapport, par rapport au sol. Et donc, moi, j'essaie de passer par là et j'ai eu beaucoup de chance. Et la bâchée vient, elle me prend le côté conducteur de la voiture. Elle prend comment on appelle ça? Elle prend le côté conducteur, elle prend tout le rétroviseur, tout ça. Elle part avec ça. Et donc, il se gare, évidemment, accident. Et je suis furieuse, je sors de la voiture et je commence à l'incendier. Qui peut faire ça? Tu n'as pas de visibilité, tu doubles la voiture. Tu es fou. Et là, le gars me dit, ah non, mais madame, il faut vous calmer. Vous savez, c'est parce que je n'ai pas voulu ça. C'est Dieu qui a voulu. Hein? Le gars, il double. Il double dans un virage où il n'a pas de visibilité et puis il parle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette histoire-là? C'est ta décision. Tu aurais pu doubler la voiture un peu plus tard ou un peu... Voilà. Mais tu as décidé de doubler ça où il y avait un virage où tu ne vois pas ce qui se passe devant. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette histoire-là? Et c'est ça. C'est ça. Quand je dis, on est... Quelquefois, c'est le côté fou des Africains, là, c'est ça. Je ne suis pas contre la religion. Je ne suis pas contre tout ce qui est divin. Moi, je pense même que la religion, ça peut apporter du bien aux gens. Mais là, on est déraisonnable complet. Tout est à la sauce de la religion. Tout est à la sauce de Dieu. Trouver du travail, c'est Dieu. Se marier, c'est Dieu. Les affaires prospères, c'est Dieu. Tout est Dieu. Tout est Dieu. Tout est Dieu. Je pense que Dieu même, il a abandonné les Africains. Parce que c'est des mendiants. Quand vous êtes un mendiant, là, les mendiants, en avance de mendier, plus grand monde ne te regarde. Mais c'est ça. Pour chercher du travail, ça va être Dieu. Qu'est-ce que le travail a à voir avec Dieu? Il faut que, en commentaire, là, expliquez-moi ce que le travail a à voir avec Dieu. Tu prends tes deux pas, tu déposes tes dossiers et puis tu essaies de provoquer le destin où les portes se sont fermées. Ça, c'est ta volonté, c'est toi qui fais. Dieu, là, il a déjà tout fait pour toi parce qu'il t'a donné la vie, il te donne la santé, il te donne, tu n'es pas paralysé, tu n'es pas handicapé. Mais il t'a déjà tout donné. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne encore? Tu veux qu'il te donne quoi encore? Et puis tu vas encore attendre que lui, il t'ouvre les portes. Dieu n'a qu'à m'ouvrir les portes. Dieu n'a qu'à me plaire. Dieu n'a qu'à me... Dieu rien du tout. Dieu même là, il te voit même pas, même je te dis. Il te voit pas. C'est quelle façon de mendier ça? On mendie partout. Même dans l'affaire de Dieu là, on mendie aussi.
Non, sérieux, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour le travail, pour les affaires, excusez-moi, laissez Dieu. Bill Gates, là, il n'est pas devenu Bill Gates en comptant sur Dieu. Mark Zuckerberg, là, il n'est pas devenu Mark Zuckerberg, il n'a pas fait Facebook en comptant sur Dieu. Regardez tous les puissants, là. Vous les voyez dans l'affaire de Dieu? Aïe. Dieu, il t'a déjà tout donné. Qu'est-ce que tu veux encore qu'il te donne de plus? Et puis, tu vas encore remettre tout sur lui. Pour que tes affaires, il faut, c'est Dieu qui donne. J'entendais une maman me parler de ça. C'est Dieu qui donne. J'ai eu l'argent, c'est Dieu. L'argent, c'est Dieu qui donne ça. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné la vie. Le reste, c'est toi qui dois faire. Qu'est-ce que tu vas encore aller le fatiguer avec ça? À cause de ça, même Dieu, même là, je dis, il n'agit même pas sur la vie des gens. Il n'agit pas. Le divin n'agit pas sur la vie des Africains parce que ils ont mal compris le truc. Ils ont aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça doit être notre maxime. Il faut qu'on s'aide et le ciel va nous aider. Ce n'est pas possible. Dieu est mangé à toutes les sauces pour tous ces dieux. Dieu, je vais vous dire, le divin, le céleste, ça n'agit que sur 1% de notre vie. Les choses qu'on ne peut pas nous-mêmes faire. Par exemple, ce tocard qui est quitté je ne sais où là et qui est venu vers moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu perdre ce jour-là la vie. J'aurais pu perdre la vie. Ça, ce n'est pas de mon fait. Ça, ce n'est pas de mon fait. Et donc, après ça, je peux dire, ah oui, vraiment, j'ai eu de la chance, j'ai eu du céleste, j'ai eu du divin, mes commis ont marché, etc., etc. Parce que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose qui était de mon fait. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu éviter. Déjà, moi, c'est-à-dire, je prends mes précautions et ça, c'est quelque chose de bien. Par exemple, je ne roule pas vite. Et donc, ça m'a permis de voir le gars qui venait et de prendre des dispositions, même entrer un peu dans le ravin pour essayer de l'éviter. Voilà. Voilà. Et là, ça, je peux dire que, voilà, me donner de bons réflexes, ce genre de trucs, ça, il y a quelque chose de divin en ça. Oui. Ça, c'est compréhensible. Tu tombes malade, tu as un cancer sans l'avoir provoqué. Parce que, par exemple, les gens qui fument, les gens qui se droguent, les gens... Ça, c'est les maladies que tu provoques, donc Dieu n'a rien à voir dedans. Tu manges trop salé, tu manges trop sucré, c'est toi qui es obèse, et puis tu es content. Tout ça, c'est des trucs que tu entends. Dieu n'a rien à voir dedans. Quand tu auras tes maladies, laisse Dieu dedans. Mais il y a des choses que vraiment tu ne provoques pas, qui te tombent dessus. Voilà, là, le divin, je pense que c'est de son domaine. Mais tout le reste, là, aller chercher travail, que tes affaires fonctionnent, trouver... Mais ça, là, c'est toi. Dieu n'a rien à voir dedans. Moi-même, tu viens... Moi, là, Dieu, faut pas que Dieu va me donner la prospérité. Dieu ne me donne pas la prospérité. Le divin ne me donne pas la prospérité. Les commiens ne me donnent pas la prospérité. Moi-même, mes 2 pieds sont là, je peux faire. Mais c'est ça, c'est le problème. C'est le problème qui est là. On attend du divin des choses que c'est à nous de le faire. Des choses que c'est à nous de le faire. C'est à nous d'aller chercher l'argent, c'est à nous d'aller chercher les bonnes idées, c'est à nous d'être intelligents, de travailler notre esprit. Ça, c'est à nous. On a déjà tout. On est à l'image de Dieu. Donc, si on a l'image de Dieu, là, on a déjà tout. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Mais valeureux, bannissez Dieu de ce genre de truc-là. Bannissez ça. Et si vous voulez, dans les affaires, bannissez Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dans l'affaire. Dans les affaires, là, il n'y a pas Dieu dedans. Ouais, je sais que je vais choquer certains, mais dans les affaires, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu n'a rien à voir dans les affaires. Dieu, c'est pour les choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Dieu, c'est pour les choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Oui. Mais des choses dont on a totalement prise. Et puis, mais le truc même là, tous ceux qui réussissent là, vous les voyez mettre Dieu, jamais de la vie. C'est des pratiques, c'est des comportements. Même si les gens, ils disent ça parce que dans leur tête, on leur a mis des trucs, c'est tout. Mais si tu veux, il faut chanter Dieu de gauche à droite, tout ça. Et puis tu ne fais rien pour que ça avance, mais tu vas voir les résultats. Ça ne va pas avancer. C'est la preuve que c'est le mouvement, c'est l'action qui fait que ça fonctionne et certainement pas Dieu. Dieu ne fait pas fonctionner les affaires. Dieu ne fait pas fonctionner ton business. Dieu ne fait pas fonctionner, ton mariage. Dieu ne fait pas... Non, Dieu ne fait pas ça. Il t'a déjà tout donné, c'est à toi de le faire. Maintenant, si tu ne le fais pas, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Bien, je parle avec un ton un peu remonté parce que je remarque que c'est terrible, c'est l'une des raisons, mais l'une des raisons fondamentales pour laquelle on est sous-développé là. Parce qu'on attend trop,
on attend trop de l'extérieur. On attend trop. Ça dit, Dieu aussi, c'est un autre extérieur. Ça dit, c'est un autre extérieur qu'on a fabriqué pour ne pas avoir à prendre nos responsabilités, pour ne pas avoir à agir. Ah, c'est Dieu, ah, c'est Dieu, ah, c'est Dieu. Dieu Yako. Dieu Yako. C'était ma vidéo, c'était ma vidéo du jour où vraiment, les valeureux, si vous avez des affaires à faire, mettez Dieu de côté et faites ce que vous avez à faire. S'il y a des choses qui vous dépassent, si vous voulez avoir de la chance, des trucs, oui, là, vous pouvez faire intervenir le divin. Mais pour ce que nous-mêmes, on peut faire là, laissons Dieu de côté. Bien. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, laissez le divin en paix quand il n'a pas besoin d'intervenir dans ce que vous faites et on avance ensemble.